On retourne dans les visions, dans les révélations, des songes, c'est attesté. Et même le dimanche passé, Dieu lui a montré qu'il était avec nous. Mais il y a une chose que nous devons faire. Yes. Comme j'ai dit là, c'est d'aller en pratique avec le Seigneur Jésus. Amen. Parce que nous sommes arrivés à un niveau où le fait de ne pas mettre en pratique, on a tous des problèmes aujourd'hui. C'est ça. C'est pour ça que les mystiques là, même quand tu vois sur les mystiques là, quand il est là, vous c'est malade, vous c'est fichu. Vous remarquez qu'il te dit, bon, pour ce canal là, donc là, tu coupes toi ici, quand tu coupes, fais ton sang. Quand ton sang va t'attendre à la fois à minuit, ne prends pas caleçon, va à minuit au Carrefour. Et puis arrive là-bas, tiens, il faut qu'on fasse des terres, il faut les manger. Mais quand tu veux les manger des terres, toi tu prends encore, puis on met dans ton œil. Mais toutes ces choses, il faut que ça fait du mal. Il y a comme ça en pratique d'abord. Après, moi, même éternel. Quand le mari, même, quand il finit encore, bon, quand tu as fini, rase-toi, et puis, amène-toi sur le soleil, jusqu'au soir. Yes. Ne quitte pas, il ne faut pas quitter, mais ça brûle. Ne quitte pas. C'est ça. Laisse le soleil brûler ta tête. C'est ça. Là, toi, il a côté. C'est ça. Et tu vas t'asseoir sur le soleil. Le soleil te brûle ta côte, mais c'est. Tu es déçu. Mais comment tu arrives à ce choses-là? Ce sont les règles que Satan impose à ton âme. Il faut ton âme et vous donner des miettes. Quand tu arrives en Christ, tu n'acceptes pas aussi les règles de Dieu. Amen. On attend Jésus de cette vérité. Yes. Et beaucoup supportent ces règles-là. C'est ça. Mais c'est des êtres misérables. Ils supportent ça. Vérité. Ils arrivent chez Jésus-Christ et qu'il y a des règles, ils ne veulent pas. C'est ça. Ils veulent continuer pour la chose arrive absolument. Yes. Or, les règles du Seigneur sont acceptables. Vérité. Tu ne perds pas ton âme, Seigneur. Et puis tu es parmi, il soit le et tu suis. Amen. Mais le diable, là, on va t'assurer, bon, quand tu finis là, il y a ton enfant qui n'a pas le peine, tu as perdu ton enfant là. Ou il y a ta grand-mère qui n'a pas la peine. Voilà, papa prend son âme, tu vas l'envoyer. Prends sa photo, mets la salle là. Et puis tu as venu, quand tu as fait ça. Mais tout ça, tu vas le faire tout là. Et dans ce cet argent-là, tu vas laisser sur la terre. C'est ça. Tu meurs, tu vas en faire, et quelqu'un te vient prendre sa photo, mais tu vas faire ça. Tout c'est là. C'est ça. Si tu dois faire ce pour lui, tout point de pas, tu ne vas simplement faire la volonté de ton Père Céleste. Amen. On acclame le Seigneur pour cela. La volonté de ton Père Céleste. Amen. Amen. Et la plupart des révélations ne s'accomplissent pas aujourd'hui à cause de notre distribution. C'est ça. Je vais pour être plus clair. Allons dans Jérémie 18, verset 9. Vous qui avez le plus simple de comprendre. Jérémie 18, verset 9, vous comprendre. C'est-à-dire que tu dois savoir pourquoi les révélations ne s'accomplissent pas. Et puis comment faire pour que réellement, à partir de Dieu là, amen, tu puisses marcher dans le chemin de Dieu pour que réellement tout ce que tu as dit s'accomplit. C'est sur ce qu'on est là. C'est sur ce cas qu'on est venu. Jérémie 18, verset 9. Jérémie chapitre 18 au verset 9. Écoutez très bien. Et soudain je parle. Et soudain je parle. Sur une nation. Sur une nation. Sur un royaume. Sur un royaume. De bâtir. De bâtir. Et de planter. Et de planter. Planter. Mais. Écoutez bien, écoutez très bien. Si cette nation. Mais si cette nation fait ce qui est mal. Fait ce qui est mal. À mes yeux. À mes yeux. Et n'écoute pas ma voix. Et n'écoute pas ma voix. Je me répands du bien. Dieu dit, je me répands du bien. Que j'avais eu l'intention de lui faire. Il faut répéter ça pour tout le monde comprendre. Souvent, on accuse les hommes de Dieu. On accuse les prophètes. On dit non, il a tout écouté, on n'a rien vu. Hein? Il a pas dit, on n'a rien vu, c'est comme ma vie. S'il m'était écouté, moi-même, depuis ma vie, c'est comme ça. Mais vous dites, écoutez, Dieu vous dit parler pour que tu comprennes que la Bible, là, la bouche parle. Répète le verset, vas-y. Mais. Non, réponds le verset. Et soudain je parle. Et soudain je parle. Sur une nation. Sur une nation. Sur un royaume. Sur un royaume. De bâtir. De bâtir. Et de planter. Et de planter. Mais. Si cette nation. Mais si cette personne-là. Fait ce qui est mal à Dieu. Fait ce qui est mal à mes yeux. Et n'écoute pas ma voix. Et n'écoute pas ma voix. Je me répands du bien. Dieu dit, je me répands du bien. Que j'avais eu l'intention de lui faire. Je me répands du bien. Qu'il y a eu l'intention de lui faire. Je me répands de la prophétie qu'il y a eu dite. Je me répands de la révélation qu'il y a eu sa vie. Je me répands de la grâce qu'il y a eu manifesté sa vie. Yes. Mais continue. Parle maintenant aux hommes de Juda. Parle maintenant aux hommes de Juda. Et aux habitants de Jérusalem. C'est bon déjà, c'est bon. Tu as pu cette partie, c'est bon. Amen. Alors, pourquoi accuser l'Église? Pourquoi dans ton cœur accuser l'homme de toujours? Parce que tu es dans la malédiction. Mais comprends complètement la révélation qui est là. Souvent Dieu te donne des rêves, il te donne d'abord les gens de la révélation de si c'est vrai. Il veut vraiment l'accomplir. Et il te demande, il faut bâtir.
il faut planter. C'est-à-dire qu'avant la révélation accomplie, il dit partir et puis il faut planter. Amen. C'est écrit noir sur blanc. Yes. Quand tu le jettes, c'est bien de Christ. Le quand dit quoi? Si vous dites des paroles, tes sanctions dit quoi? C'est pas un homme que je dis, mais c'est Dieu. Yes. Donc, quand l'homme de Dieu donne, dit il y a eu une révélation. Et que dans la révélation que tu as rejetée, on peut comprendre. Et le Dieu ne parle pas, tu as douté. Mais quand la révélation a cette parole écrite et biblique, ça devient péché pour tuer sa parole. Amen. Parce que ce qui est sur la coupe de l'homme de Dieu est écrit noir sur blanc. Vérité. Donc, que tu veux, tu ne peux pas te mettre en pratique. C'est ça. Donc, Dieu dit quoi? Il dit, soudain, je parle d'une nation, j'ai peur. Sur une famille, je parle sur les enfants de Dieu, je parle sur les prophétesses, des enfants des serviteurs, des servants de Dieu. Je parle pour que tout le monde aille. Amen. De gloire en gloire. Yes. De bénédiction en bénédiction, de réparation en réparation. Je parle pour que chacun ait une vue agréable. Amen. Une vue de témoignage. Mais pendant que je parle, et que je veux faire ta vie meilleure, transformer le bois sec en bois vert, et que j'ai parlé, je donne les relations de prophétiser. Et que maintenant je lui dis plante. Il faut partir. Pour que ce que j'ai dit à sa compagnie, et que tu ne veux pas, Dieu ne joue pas du bien que je devais. Amen. Ça veut dire qu'il va chercher le. Voilà. Hey. Il sent le bien mal. Mais donc c'est sorti, la révélation de sortir la bouche d'un prophète. D'un homme de Dieu. Dans ce temps qu'il devait jusqu'au début de la magie. C'est ça. C'est lui qui a dit. Il a dit, et depuis il a dit, c'est pas plutôt lui là. Dieu n'est pas à lui. Dieu, c'est Dieu là. Dieu n'est pas lui. Ça c'est un piton. Mais c'est vrai que toi tu as accusé ma une soir. Mais on ne demande pas de t'accuser. Mais rentre en toi-même pour voir si réellement il n'y a pas quelque chose en toi qui. Vérité. La main d'éternel, Dieu n'est pas court pour sauver. Yes. Les choses de Dieu ne sont pas dures pour entendre. Vérité. Et quand je veux le chef me dire, ancien mon peuple, si ça mène en vouloir à l'église, eux se remettent en cause, ils vont perdre seulement la bénédiction de la terre, et deuxième fois, ils vont perdre encore le salut que j'ai planifié pour eux. Amen. Au contraire, si chacun dans soi-même, et chacun commence à se dire, mais qu'est-ce que je faisais avant? Et Dieu m'a dit quoi? Quand chacun venait à moi avant, demande-leur comment elle marchait quand il venait de me connaître. C'est ça. Si on devait se demander de marcher là, c'est qui m'ont trouvé là-bas. Il commence ça. Il dit quand chacun venait me connaître avant là, chacun avait une manière de marcher. C'est ça. C'est pas chacun marcher comme ça que mon Dieu, mon cœur est réjoui. Yes. Est-ce que c'est cette manière de marcher? Quand il compare les manières de marcher, est-ce que c'est la même chose? Alors quand tu compares ta manière de marcher d'avant et maintenant, tu ne dis pas la même chose. Et que ta manière de marcher aujourd'hui a changé. Ah, avant, tu es plus sur un niveau. Alors comment tu dis que Dieu prend ce qui est faux? Il dit quoi? Il dit, c'est pas l'Apocalypse dit quoi? Ce que j'ai contre toi, église d'Éphèse, c'est vrai. Tu es un bon chrétien, c'est vrai. Tu es un bon jeune, c'est vrai. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Merci, fils. Quand tu abandonnes ton premier amour, c'est-à-dire, il y a le caractère, le comportement que tu avais avant, qui réunissait le cœur de Dieu. Au lieu tu as un caractère, c'est vrai que Dieu ne tue pas avec son enfant. Mais toi-même, tu as de tuer à petit. C'est ça qui est dangereux. Parce que la manière de tuer, tu appelles chaque jour le jugement de Dieu sur ta vie. Oh, si Dieu même dit dans l'Apocalypse, qui est le dernier livre, la fin des temps, il dit ton nouveau caractère, ça ne me plaît pas. C'est ça. Mais à ce que Dieu parlait, il est vivant, il n'est pas mort. C'est ça. Mais dans la fin des temps, tu as pu dire si c'est ce caractère que tu apprends pour lui, tu as vers moi, tu as menti. Vérité. Tu la terre là, je peux devenir. Yes. Si la terre est de cette chose, mais ne crois pas que tu apprends ça vers moi, tu ne viens pas ici. Yes. Je préfère ton premier caractère au départ, c'est un comment, c'est ça il voulait. Yes. C'est dans ça que je t'ai promis des grandes choses. Je donne des grands rêves, des grands sons, des grandes révélations. Mais le nouveau caractère de ta prière, je ne suis pas dedans. Mais au lieu que les gens voient ce côté-là, et ils vont commencer à marcher dans le Dieu, ils vont accuser l'église, ils vont accuser l'homme de Dieu et m'accuser Dieu. Non, ce n'est pas le service. Moi, ma marche, ça ne va pas, je ne vois pas quelqu'un d'abord, c'est Jésus, je vois. Et puis, il me met encore d'abord, je ne vois pas comment il va faire. Donc, il faut m'avancer. Mais comme Dieu m'avait dit depuis ma jeunesse que tu as beaucoup souffert pour moi et pour mon œuvre, pour ma volonté, il faut la mesure. Dieu m'avait dit, il m'a dit plusieurs fois. Moi, je suis témoin de ça. Mais il m'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Il s'est dit, il y a toi qui t'es passé à moi. Dieu ne m'a pas abandonné. Et quand les gens me regardent aujourd'hui, ils ont dit que non, mais lui, non, il sait Dieu, mais vraiment, pourquoi donc il sait Dieu plus longtemps? Donc la plupart des enfants, je crois grand, ils ont grandi, ils sont arrivés à niveau. Je lui ai dit, la véritable grandeur avec de Dieu, là. J'ai compris dans le Saint-Esprit que ce n'est pas d'avoir toute la gloire de la terre.
Mais la vision que tu te donnes, la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est de la accomplir. Dieu, mon Dieu, là, c'est ça qui t'est en train. Amen. Sinon, tu peux regarder, tous les hommes vont t'honorer. Tous les riches vont t'honorer. Comment t'es grand? Parce que pour la terre, tu es grand. Comme Béni, il n'a pas de la terre, il était grand. Mais ce monsieur s'est réparti avant longtemps. Il est multimilliardaire. Yes. Il a plus de plus grandes églises du monde. Tu ne peux pas aller la richesse qu'il a. Il a dit qu'il va Dieu, tu as tout ça là. Mais dernièrement, c'est réparti, il était grand pour le monde. Arrivé au ciel, lui-même l'a dit dans sa répartie, Dieu, Jésus a pu dire, il parlait des gens, plusieurs, lui, il était étonné quand ça ne fait rien à Jésus. Puis Jésus lui a dit, si tu es intelligent, il te l'envoie sur la terre, si tu es intelligent, il faut te le voir. Vérité. Il n'a pas pu rentrer au ciel. Pourtant, lui, là, quand tu pousses Marie, les morts se lèvent. Marie mort, l'enfant, il fait de lui les morts là. Il n'a pas pu rentrer au ciel. Parce que la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Yes. Il n'a pas compris. C'est ça. Vérité. Alors, vous qui êtes là, vous devez appeler ces choses. Ayez le discernement. Si tu as décidé de venir d'être riche pour la Dieu, ne le pas par rapport sur toi. Et ne brisez pas par rapport à ça. Tu n'es pas matin de te lever, dire que tu vas dire que tout ta couche là, et puis tu peux plus te repartir. Parce que, ne pas ça. Il y a longtemps qu'il est parti. C'est ça. Donc, on vient de comprendre par là dans le sac que c'est la manière de comprendre le texte. Yes. Alléluia. Amen. On va avoir plus clairement. Jérémie 5, 22. Jérémie 5, 22. Il est un autre encore, un sous-thème encore. Jérémie 5, 22. Il le comprend bien. Comme ça, quand chacun va se lever et qu'il va à la maison, tu vas te mettre encore, mais surtout, tu sauras comment prier maintenant pour te sortir. Oui, Jérémie 5, 22. J'ai la parole de Dieu. Lis. Ne craignez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblez-vous pas devant moi. Non, va au verset 5, c'est précis. Je vais 5, verset 5. C'est à cause de vos iniquités. Dieu dit c'est à cause de vos iniquités Que ces dispensations oui. n'ont pas lieu. Quand on parle de dispensation, on parle de la grâce. On parle de la bénédiction. Les gens croient que le péché, c'est sur le péché, c'est seulement sortir et faire des hommes, des hommes. Non, c'est pas ça seulement. Même la rébellion, même, comment on appelle, le mensonge que tu manifestes, c'est même le grand péché. Nous, on gère une œuvre derrière. Il y a des séries qu'on garde parce que j'ai plusieurs personnes. On va dire non, mais j'ai des personnes, je suis désolé. Parce que Dieu nous amène à manger ce qu'il ne peut pas vivre la maison, la vie des hommes. C'est ça. À raconter les faiblesses de ne pas tenir quoi. Donc les cités se sont faits. Mais vous devez être honnête avec Dieu et avec nous. Ça, c'est obligatoire. C'est ça qui permet que Dieu vous écoute et vous regarde. Mais si vous voulez vous mentir à Dieu, vous mentir à ma personne. Dès que tu penses à vivre comme ça, tu dis que ton âme est sauvée dans Dieu. Amen. Et quand c'est comme ça, la première chose qui se passe, la vie de Dieu commence à bouger, frère. Vérité. Parce que toi-même dans ton âme, c'est que ta manière de vivre maintenant n'est pas d'accord avec la parole de Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Et dit quoi, à cause de vos iniquités, quoi? Que ces dispensations n'ont pas lieu. C'est à cause du péché dans lequel tu marches. À cause de la rébellion, le caractère dans lequel tu marches. Dieu dit, c'est à cause de ça qu'il y a certaines faveurs que tu dois avoir. Mais au lieu de penser que c'est à cause de ça, ils vont commencer à accuser l'église et l'autre Dieu. Oh, Dieu dit non, ça n'a rien à voir l'église. Toi-même, regarde ta manière de marcher. Est-ce que tu vas ta manière de marcher? Est-ce que c'est en accord avec ma parole? Vérité. Pourquoi tu vas m'envoyer les gens au lieu de regarder que toi-même, ta manière de marcher n'est pas bonne? C'est ça. Frère, tu n'es pas toi. Vérité. On le sait avec partout alors que c'est en toi. Amen. Que Dieu te donne ce matin mon Christ. Amen. Marche. Ce sont vos péchés C'est son péché. qui vous privent de ces choses. La Bible dit que ce sont nos péchés qui privent de ces choses. Jérémie 5, 22, verset 1. Jérémie 5, verset 25. Non, c'est-à-dire que les péchés que tu manifestes à chaque jour, c'est ça qui te prive de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Ce matin, Dieu est clair dessus. Il te dit que non, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Non, c'est toi-même, ta manière de marcher. Vous savez, aller de grâce à bénédiction, c'est comme aller à l'école, aller au supérieur secondaire. À chaque fois que tu fais pas, tu apprends des choses, Dieu va monter un escalier. Il fait un escalier. Mais si tu t'as compris que tu arrives à l'escalier et que tu n'as plus à bouger, à avancer, et que tu es même bizarre, c'est que ta manière de marcher a commencé à changer. Alors Dieu te bloque là. Il te bloque là. Il te tue pas, mais il te bloque là. Normalement, quand tu es bloqué là, tu dois savoir
vois pas. Et il y a des choses que tu dois laisser tomber pour évoluer. C'est des choses que Dieu t'a enseigné. Et si Dieu t'enseigne au lieu, c'est parce que nous-mêmes, chaque jour, on prie pour rapport à ces choses pour avancer. Et quand il y a des Dieu à chaque étape, quoi ça? Donc, Dieu m'a dit, ce contexte, c'est pas de l'église, c'est la ligne en toi. Le son de fait d'abord, c'est de l'église. Dieu doit ma femme m'a bien raconté des personnes, de prier. Il doit raconter des personnes. Et Dieu me dit, regarde, et dans le son, c'est les mêmes personnes qui sont venues. Et j'ai pris des fils qui sont besoin, des enfants spirituels qui sont besoin. Et un va arriver, Dieu me dit, regarde, je regarde bien, frère Jésus, mes habits, qui est privé de tout départ, des habits. Dieu devait porter à la côte de ces personnes, c'est m'asseoir avec ces autorités là, pour partager le repas, mais en même temps, là, montre la vision de leur frère Jésus. Les enfants qu'il y avait chez moi, mais ces enfants spirituels là, ils ont pris les habits là, ils ont disparu. Et le conseil était ici, ils avaient ensemble. Mais pourquoi? Où c'est? Mais qui a pris mon frère Jésus? J'étais en colère. Et puis je lui ai dit, mais comment? Tout le temps, il a dit, mais je me bats, mais je me bats pour que les gens arrivent au frère Jésus. Et vous ferez les habits, qui ne peuvent pas ces personnes, parce que bon, sortez. Si le peuple s'est déterminé, foutez-moi le corps. Parce que j'ai pris une degré pour se déterminer, mais alors que ce qu'il faut t'assigner d'avoir un, j'ai dit, non, foutez-moi le corps. Allez, sortez. Et je passe sur du fameux. Et on va prier maintenant, frère Jésus, pour que réellement, ils soient des conditions qui ne s'étaient pas passées. Donc en fait, comme si m'a dit avec Dieu, mais tu m'avais des amis, j'avais des amis. Mais la première idée que tu vois, tu vois. Et plutôt la gloire qui sur ta vie, le nom que tu as, qui sont tes amis, c'est ça qui est. La réputation que tu as aujourd'hui, c'est que partout où il encore voir la réputation que tu as, c'est par ton jus. Mais quand il y a des motos, il faut que ça arrive. Oh, c'est par ton immense. Vérité. Et puis il demande, c'est vrai, ça me dit, je te dis ça, mon fils. Le son est écouté, il était clair. Mais il ne faut pas aller quelqu'un. Parce que comment tu vas te passer maintenant, tu vas avancer pour rien. Le matin, on a pris ensemble, on s'est dit, alors c'est pour dire, maintenant, il est arrivé dans cette région. Vous savez, il faut savoir là où tu es. C'est ça. Dieu me dit, mais je n'ai pas d'homme. Ça n'a rien à voir avec le Dieu que je suis. Vous êtes quelqu'un de santé spirituelle. Non, je prie pour vous. Je peux tout faire. Nous devons un cœur disposé à la parole de Dieu. Amen. Sous le repas, ça n'a rien à voir. C'est ça. C'est pour la Bible, la main de Dieu n'est pas pour tout le monde nous sauver. Et là, on voit que j'ai mis 5 5, Dieu n'a pas péché. C'est le péché qui bloque. Parce que le monde est bâti, de construire, de planter, de refuser. De planter, c'est quoi? C'est de faire la volonté de Dieu. Chacun a fait la part du message, la part de l'œuvre que Dieu lui a enseigné. Amen. C'est dans ça que Dieu tout a béni. Si. Regardez, Dieu me les a à terre. Nous autres sommes êtres humains. Quand vous pouvez bénir l'enfant, vous bénir nos enfants, vous récompensez l'enfant. On amène l'enfant sur elle, on fait quelque chose. On cache la chose dans le ciel. C'est ça. Et quand il a compris, il dit, bon, vraiment, tu as fait quelque chose de bien, tu t'offres maintenant une autre. C'est ça. Et il m'a fait longtemps. Dans la chose qu'il a fait là, il y avait son vélo à l'intérieur. La fois, les choses sont venues, waouh! Il est content, tu n'as même pas du monde, tu as même du monde, il est content, il souffle, il paye les gens, faire des choses. Mais Dieu aussi, il a plein de travail. Et quand tu t'appelles les choses à l'intérieur. C'est ça. Donc quand tu lui fais des parties là, tu veux, celui qui veut là, tu paies ça. C'est ça. Vérité. On accorde le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Luc 7, 10, 12. Et Église 11, 1, 2. Luc 16, 10, 12. Et Église 11, 1, 2. Luc 16, 10 à 12. Luc 16, 10 à 12. Amen. Oui, vas-y. Celui qui est fidèle dans les bonnes choses. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, Dieu ne te donne pas d'abord la bénédiction. Il te donne des grâces, c'est des grâces. Et il observe comment tu es grâce à Dieu en pratique. Il dit celui qui est fidèle dans les bonnes choses, L'est aussi dans les grandes. ça Dieu me l'a dit ce matin. Il va répéter encore ce matin. Oui, vas-y. Et celui qui est juste dans les moindres choses, Oui. l'est aussi dans les grandes. C'est-à-dire que quand Dieu commence à donner ces choses, c'est pas la bénédiction spirituelle. C'est bien une onction là qui n'est pas prier pour l'église. Ils n'aiment pas te célébrer. Quand tu attaques la maison, il faut prier, tu ne peux pas. Yes. Et puis ils ont tremblé la maison, même ça. C'est ça. Quand il finit, il y a feu dans la maison. C'est quand ils sont attaqués qu'ils savent prier. Mais si déjà cette onction, tu ne peux pas la donner à l'église aussi. Et que c'est pour ta maison que tu manifesteras. Pourtant, c'est l'église qui t'enseigne ce que tu as dans ton corps aujourd'hui. C'est déjà l'ingratitude qui est là. Si c'est plus
Et de deux points, il y a maintenant les bénédictions, les grâces. C'est que Dieu permet quelque chose, tu as cette grâce. Il ne permet pas d'abord que tu as béni. Avec Dieu ne met pas généralement les deux. Il permet d'abord que tu aies cette grâce. Amen. La main qui n'était pas avant, il commence à te rendre comme ça. Yes. Et puis il observe ta main du comporter. Comment tu intègres, comment tu es fidèle à le peuple qui te donne. Est-ce que tu as une fidélité toujours? Est-ce que tu marches dans la crainte? Est-ce que tu es toujours véridique? C'est-à-dire que dans le peuple qui t'a donné, est-ce que tu n'es pas devenu menteur dans le peuple qui t'a donné? Est-ce que le peuple qui t'a donné, tu n'es pas devenu voleur dans le peuple qui t'a donné? Est-ce que le peuple qui t'a donné, est-ce que tu as un caractère, un comportement qui est discipliné? C'est ça. Voilà, Dieu il sait, voyez que l'homme. Maintenant, quand il se rend compte que, au fur et à mesure, les choses sont bizarres et que dans ton caractère, il n'y a pas de bon comportement. Et que dans le peuple qui t'a donné, il n'y a pas vraiment de fidélité, de fiabilité, il te bloque. Il te tue pas. Tu es son enfant, il peut te tuer. Il va t'enseigner, mais il te bloque là. C'est ça. Et tout ce que tu as vu comme grâce, comme grâce au fur et à mesure, tu n'es pas là pour le moment. Parce que pour arriver là-bas, il faut comprendre pourquoi Dieu t'envoie là-bas. Ce n'est pas que la même chose qui arrive aux riches t'arrive. Les riches n'ont pas compris pourquoi Dieu les a riches. C'est qu'ils sont à la tête du pays, ils ont 80 milliards, et ils ont toutes les raisons, et puis ils s'en foutent de la pauvreté, la misère des gens. Or, quand toi tu as l'église concernant Dieu, c'était Dieu. Si Dieu met à ta disposition, c'est à cause de son œuvre qu'il met à ta disposition. Chaque égard de langage, de mensonge qui te manifeste, c'est faire mesure. Ou même, il y a même souvent ici, quand il y a des actions de grâce de il faut le voir, ils ne sont pas là. C'est-à-dire, eux, le pape est digne. Or, la Bible quoi? C'est parce qu'Abraham a appelé digne avec Melchisedec. Yes. La tête de tout qu'il était, l'homme élevé à niveau. Amen. C'est-à-dire, Dieu est descendu sur la terre pour réclamer sa dîme à Abraham. Vérité. Le même digne qui est dans la Genèse, le même Dieu qui est dans la Genèse, c'est le même Dieu qui est dans l'Apocalypse. Alors, les gens disent que Dieu a changé. La Bible dit que dans Malachi, dit quoi? Dieu ne change point. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Le man. Dans Hébreu, la Bible dit quoi? Dieu est le même Jésus, c'est le même hier, aujourd'hui, éternel. Le man. Alors, donc, vous voyez, le même Dieu là, il est descendu. Il quittait l'Apocalypse à la fin du temps. Il est venu tout à Balaam dans la Genèse. Yes. Et il prend sa dîme des tours dans la main de Abraham. Et il a entendu ce qu'Abraham a tout donné. Yes. Il est parti. Il était roi, il s'appelle Melchisedec. C'est le roi de Salem. Le roi de paix. Il est le roi de la justice et de paix. Amen. Alors vous voyez ça. Vous voyez ça. Alors quand tu es là, tu ne fais pas, tu ne donnes plus ta paix. Et qu'il y en a, on ne demande pas d'avoir 1 milliard, mais au moins chaque fin de mois, tu as ta petite dîme, tu mets ton truc et puis tu envoies. C'est ça. Quand il y a tout le monde, on éveille les prières, tout le monde. En fait, c'est pas les païens qui ont cotisé pour éveiller les prières, tout le monde. Yes. Chacun se lève, il pratique au moins, puis on avance. Le peu que tu as sur le cœur, tu fais parler ton cœur. C'est ça. Parce qu'on met le combat tous ensemble pour l'avancement, pour l'évolution de l'œuvre de Dieu, pour que les âmes soient sauvées. Amen. L'œuvre de Dieu, l'évangile de l'importance et la sanctification. Amen. C'est-à-dire que beaucoup ne veulent pas le faire. On ne peut pas te forcer à le faire. On se dit que pour être notre Dieu, si tu n'as pas la responsabilité spirituelle dans ton cœur, de mettre en pratique la parole de ton Père, nous, on peut te forcer ça. On sait la parole de ça. Amen. Vous comprenez? Yes. Je vais la condition de comprendre. Et après ça, remarquez que, continue. Écoutez le thème là que oui. Si donc, la Bible dit si donc, vous n'avez pas été fidèle. Si donc vous n'avez pas été fidèle, dans la richesse injuste. Quand on parle de richesse injuste là, je vous dis que ça suffit. C'est que tu fais des affaires. Et puis des affaires, il y a beaucoup de coups dessus, il y a beaucoup de parole dessus. Mais tu mets que ça marche. Même quand tu vends ton commerce, souvent tu vois que ça marche. Quand tu appelles la farine, nous tu appelles les chaussures là. Tu fais tellement que toi-même, on n'a pas de couleur quoi. Mais c'est rien aussi juste ça. Mais comme tu es la foi de Dieu, Dieu peut que ça marche. On appelle ça des richesses injustes. Et tu dis, si tu n'as pas été fidèle à la richesse injuste, il dit quoi? Qui vous confiera les véritables? C'est-à-dire que la véritable richesse qui te porte de même. Dieu te demande qui va te donner ça. Amen. Ça veut dire que vous êtes arrivé à un niveau, vous devez comprendre la parole de Dieu dans le fait fond. Alléluia. Amen. Il faut la richesse injuste. On dit injuste, richesse mais injuste. C'est-à-dire c'est injustement que tu les as gagnés. Mais Dieu dit quoi? Il permet que sur ta main pour voir ta fidélité. Yes. Pour voir si réellement avec cela, est-ce que tu as l'amour de servir l'éternel? Jamais. Quand Abraham est parti à guerre, il allait avoir une richesse injuste. Il allait massacrer les gens, tuer les gens pour prendre sa famille. Yes. Quand il venait ça, il a pris la mise tout à la main de Dieu. Parce que c'était la richesse de sang.
Amen. Allez lire la Bible, c'est la guerre qu'Abraham est venu. Yes. Et que Melchisedec l'attendait. Vérité. Il est roi de justice et roi de Salem. Donc il est décidé par contre la justice et la paix à Abraham. Vérité. Mais pour que ça se fasse, il fallait le laisser jusqu'à Abraham de le gagner là. Yes. Ça donne la main de Dieu. Amen. Parce qu'Abraham devait être le père de la foi. Amen. Étant le père de la foi, il fallait qu'il soit de la justice de Dieu. Amen. Mais pourquoi Satan réclame la conjoncture des armes Amen. qui était Abraham. Amen. On attend le Seigneur Jésus pour cela. Donc Dieu le justifie. Amen. Mais pourquoi Dieu le justifie là? Après, parce qu'il s'est passé avec. Il s'est levé avec ses descendants justes et il a fait grâce à Dieu. Amen. Alors comme c'est là, ayez pour habitude de respecter la parole de Dieu. Amen. Ça vous permet de ça vous permet d'avancer en fait. Vérité. Allez. Vous allez laisser Ecclésiaste 11, verset 22, qui dit jette ton pain sur l'eau. Ecclésiaste 11, verset 22, qui dit jette ton pain sur l'eau. C'est un conseil qui donne à la fin pour terminer. Dieu nous vas-y. Jette ton pain sur l'eau. Avec le temps, tu me retrouves. Jette ton pain sur l'eau. Quand tu jettes ton pain sur l'eau avec le temps, tu te trouveras. Ça veut dire qu'il faut habitude de faire du bien. Sans contrôler, sans calculer. Parce que le père, il est là, quand tu jettes sur l'eau, quand tu mets un peu l'eau, il mouille. Et quand tu as quelqu'un qui a le père là-dedans. Ça veut dire qu'après l'habitude de donner, de faire don sans tenir compte. Vas-y, Ecclésiaste 11, verset 1, vas-y. Yes. Écoutez bien. Jette ton pain sur la face des eaux. Je te preste la surface des eaux. Car avec le temps, tu le trouveras. Avec le temps, tu sais que la seule personne qui va t'aider à le trouver, c'est Dieu. Amen. Parce que quand tu demandes pour donner, donc le bien, va faire le bien aux gens. Les gens, tu dis que tu es bête, les moutons là. Il va casser les règles, pour qu'il est bête de toute façon. Mais ce qu'ils appellent être bête, dans le monde spirituel, Dieu dit tu as été semé comme ça dans les gens. Le temps va venir, même si tous ne sont pas connaissants, Dieu a envoyé une seule personne parmi eux qui s'est reconnaissant avec que tous ceux qui sont revenus méchanceté là, eux tu vas regretter parce que la seule personne va t'élever. Parce que tu dois faire. C'est que Dieu dit jette ton pain sur l'eau. Et continue encore, il dit quoi? Donne-en une part. Donne-en une part. À 7. À 7. Et même à 8. Et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donne-en une part à 7 et même à 8. Quand tu ne sais pas quel malheur arrivera sur la terre. Qui sait au lieu que Dubaï doit apporter malheur? Vérité. Même lequel eux-mêmes ne savent pas que le pays est dévasté. Yes. Ce qui va arriver, c'est Dieu qui connaît. C'est ça. Alors Dieu ne donne pas à 7 et même à 8. Tu ne sais pas quel malheur arrivera sur la terre. Vérité. Avant que tu sois dans le ciel, là, il faut pas faire. Si je suis comme moi, je suis cette terre-là. Il y a un comportement qui ne doit pas avoir. Ce verset-là, quand tu parles, non! Mais quand un homme réagit au niveau de la parole, il dit, oh, même, il faut faire amen. Et que demain, ça va, puis il ne va pas pratique. C'est-à-dire que spirituellement, il est mort et longtemps. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, au niveau de roi des cieux, lui a dit, il n'a pas eu de choses à lui. Vérité. Parce qu'il n'arrive plus à faire pratique. Voilà. C'est la Bible dit, ce n'est pas ceux qui écoutent la parole, mais c'est ceux qui viennent en pratique. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'une des choses qu'on est là, on a fait moi. On ne regrette pas. Il y a une chose, non, ça va faire comme j'entends les gens font on a fait moi, j'ai dit, on ne va pas te décourager de faire du bien au enfant de Dieu. Parce que la mission que Dieu m'a donnée, il sait pourquoi. C'est ça. Il sait comment nous conduire. Amen. Et si Dieu te dit continue, c'est que lui sait comment ça va se terminer. C'est ça. Amen. Mais là où Dieu dit aux hommes de continuer, yes. Il peut y avoir 100 personnes devant toi qui disent, il faut aller. Voilà. Maintenant, parce que les gens qui écoutent la voix des gens, yes. Vous écoutez la voix de Dieu. C'est pas là qu'ils meurent facilement de mettre sa place devant. La vérité. Parce que les agents du diable te disent toujours, arrête. Mais on a dit à Jean, mais dis donc, tu es sûr que tu connais Dieu? Elle me couche à coucher tes fesses comme ça. Et assez d'égal. Toi qui t'assieds en moi, tu es à l'aise. C'est ça. Tu as goûté tes gars de Dieu. Ça faut me dire, mais non, mon chéri, il faut te réveiller. Et enlève tes trucs pour ces gens. Parce que là où tu étais avant, nos enfants t'ont frappé. Et là où tu es dans toute la malédiction de Dieu. Mais moi-même,
Dieu dit ta femme, mais maudit Dieu de mourir. C'est ça. Là où tu arrives, la seule chose qui est bon pour toi, c'est la mort. Et Tu n'as pas honte. Les meilleurs amis de Job sont venus me dire, mon ami, nous on a prié Dieu là, on dit non, là où tu es, vraiment Dieu est amoureux. Mais Job, ceux qui ont entendu la révélation de la parole de Dieu, la foi de Dieu, yes. il était la volonté de Dieu, il disait toujours, je ne maudis pas Dieu. Amen. Là où je suis là, c'est Dieu qui m'a dit, quand il s'est dit, non. Vraiment. Donc celui qui partait voir Job, quand il vient, tu es dehors, oui, il va aller voir là, il dit quoi? Il dit, c'est lui qui vient là-bas. Ah oh! Tout le monde se moque. C'est ça. Mais le jour qu'il a appelé Dieu, il me fait sortir d'une manière, la gloire de Dieu. Et Il pose la tête, il pose tout le monde, même toi-même. Amen. L'homme exceptionnel. Yes. Tous les hommes, sa femme a maudit. Qu'elle est partie. Et ceux qui étaient derrière, quand ils ont vu la révélation de Dieu s'accomplir, ils ont été étonnés. Ça dit ce jour-là. Et tout, ils venaient du Père du salut. Sauf Job sur le. et Amen. Alors vous voulez écouter les hommes quand ils font la volonté de Dieu? C'est ça. Vous allez périr. Yes. Tu me dis, écoutez là. Au milieu de vos charités à refroidir. Vos maladies à refroidir. C'est ça. Il y en a qui viennent avant il y a même quelques enfants pour faire biscuit. Ils ne font plus ça. Il y en a qui viennent avant faire mesure. Chaque dimanche au mois, ils venaient apporter pour les risques. Ils ne font plus ça. La nourriture, ils ne font plus ça. Ils s'en foutent. Pour eux, Dieu a changé. Dieu est devenu pour eux, Dieu est devenu marron. Yes. Il n'a plus la même couleur marron. Le Dieu que tu adores, il est même hier, aujourd'hui, il est devenu échangeur. Jamais. Amen. C'est ce que je vais apporter à ta connaissance. Je dis, il est temps pour toi de te revoir et de partir sur les bases. Shalom à vous. Que Dieu bénisse. C'est bien que vous pouvez voir le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de